Lancement de la cérémonie d'ouverture de l'atelier préparatoire de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA, édition 2023, ce mercredi 17 mai, à la salle de conférence de la DGI, Direction générale des impôts. C'était en présence du directeur général adjoint de l'économie, du directeur de l'intégration économique régionale, mais également des représentants des ministères sectoriels et points focaux de la revue annuelle et bien d'autres participants. Le dit atelier national est un exercice d'auto-évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la revue annuelle édition 2022 et de celle de l'année 2023. Celui-ci permet d'améliorer la préparation technique de l'édition 2023 de la revue. Prévu du 17 au 19 mai, le présent atelier intervient dans le cadre des préparatifs de l'atelier régional qui se tiendra en juin prochain. Après avoir dérogé à la règle, comme il est de coutume à un lancement officiel, le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin a notifié que la 8e édition de la phase technique de la revue annuelle organisée en 2022 a révélé un état général de mise en œuvre des réformes au Bénin assez satisfaisant. Mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, la commission de l'UEMOA organisée en novembre 2022 avec vous la 8e édition de la phase technique de la revue annuelle. Cette revue a révélé que l'état général de mise en œuvre des réformes au Bénin, dont le taux s'est situé à 69,83%, est bon, mais reste perfectible au regard des objectifs visés. L'État béninois s'est engagé à travers le mémorandum consensuel à surmonter les obstacles et diverses difficultés en vue d'améliorer sa performance. L'atelier qui nous réunit ce matin traduit la mise en œuvre de l'un des engagements pris et rentre parfaitement dans le cadre des préparatifs de l'édition 2023 de la revue annuelle, dont l'atelier régional préparatoire se tiendra au mois de juin prochain, ici même à Cotonou. Les autorités de la commission de l'UEMOA, par ma voix, saluent, encouragent et soutiennent le Bénin pour persévérer dans cette initiative en vue d'identifier et anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou pouvant atténuer l'efficacité de la mise en œuvre des réformes communautaires dans le cadre de la réalisation des performances plus probantes au cours de l'édition 2023. Le directeur général adjoint de l'économie a, quant à lui, rappelé le cadre juridique de cette revue annuelle et a mis l'accent sur les objectifs et donc les tâches qui incombent aux participants. C'est soucieux de la mise en œuvre effective de ces réformes qu'il a été institué par la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union, un mécanisme de suivi, évaluation intitulé Revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. C'est pour moi l'occasion de rappeler le cadre juridique qui institue cette revue annuelle. Il s'agit de l'acte additionnel numéro 05-2013 CCEG-UEMOA du 24 octobre 2013 et la directive numéro 13-2013 CM-UEMOA du 19 décembre 2013 du Conseil des ministres de l'UEMOA. Ce cadre fait l'obligation d'instaurer un dialogue politique de portée supérieure dans les États membres en vue d'approfondir les questions liées à l'intégration régionale. Le Bénin. Notre pays ne pouvons rester en marge de cette dynamique à accorder, et le représentant résident le rappelait tout à l'heure, une importance capitale au vivre ensemble en inscrivant en lettres d'or dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 la promotion et l'accélération de l'intégration régionale afin de tirer le meilleur avantage de son appartenance aux instances régionales. Donc, une fois encore, Monsieur le Président résident, je voudrais vous rassurer. Le directeur de l'intégration économique régionale, M. Armand Souton, est revenu sur les activités qui seront de mise lors de cet atelier, mais a également évoqué l'impact des réformes à divers niveaux. Au cours de cet atelier, nous allons évaluer disposition par disposition
de toutes les directives, de tous les règlements, de toutes les décisions, pour voir là où nous n'avons pas performé. Et commencer par prendre des dispositions pour améliorer notre score avant la revue annuelle. Ce qui est sûr, nous sommes habitués par cet exercice et à la fin, on est toujours parmi les meilleurs élèves. Mais le défi de cette année, c'est d'être le premier au niveau de la sous-région, au niveau de l'espace de l'UEMOA. Et je pense qu'avec les efforts du gouvernement, avec les efforts du ministre de l'Économie et des Finances, je pense que nous allons gagner ce pari. Comme vous le savez, depuis plus de 5 ans, nous avons fait voter beaucoup de lois au niveau de l'Assemblée, dans les domaines des finances publiques, dans les domaines du marché commun, dans les domaines du transport, dans les domaines du capital humain. Beaucoup d'efforts ont été fournis. Donc, on n'est pas inquiet par rapport aux résultats attendus. Ce que je vais demander, c'est l'assiduité des points focaux, c'est la disponibilité des uns et des autres pour que le travail soit fait dans un temps record et qu'à la fin, nous ayons un bon rapport à présenter aux autorités béninoises. Le Bénin faisant partie des meilleurs élèves dans la sous-région concernant les réformes, il est primordial de garder le cap et pourquoi pas d'élever le niveau.